savez, on ne va toujours pas s'éterniser à parler de M. JB Mpiana, d'accord? Bon, il a maintenu son concert le 21 décembre, c'est ça le 21 décembre, il a maintenu son concert. Nous aussi, nous avons maintenu la pression. Je m'étais déjà exprimé à ce sujet. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui doivent aussi continuer à être débattus que de s'éterniser sur le problème de M. JB Mpiana. Il veut jouer à la mendicité sous couvert de l'humanitaire et on lui a répondu que ce n'était pas à Paris qu'il fallait jouer l'humanitaire, c'était à Kinshasa ou qu'il aille en Haïti jouer l'humanitaire. Ce serait aider quand même les gens, mais pas à Paris. Mais il y a aussi des problèmes très importants que nous pouvons exprimer. Par exemple, je prends un exemple. Vous savez, si vous allez en Belgique, l'abattoir. Quand vous arrivez à l'abattoir, on vous vend des tas de morceaux de viande, beaucoup de morceaux de viande, à 50 €, un grand sachet. Et la plupart des gens qui vont acheter ces morceaux de viande, c'est des Congolais. Ils viennent de l'Italie, de l'Allemagne, de Londres, de France ici, et même de l'Espagne. C'est malheureux pour notre peuple. Le peuple congolais est un peuple, on dirait, il vit que parce qu'il faut vivre. C'est malheureux. C'est malheureux. Nous avons un peuple, on dirait, pas on dirait, mais nous avons un peuple vraiment maudit. Mais comment les gens ne peuvent pas réfléchir que ces morceaux de viande, des côtes fumées, moi j'en mange pas, hein. Je mangeais, mais j'en mange plus. Heureusement pour moi. Mais essayez de goûtez seulement les morceaux de viande que vous achetez, des côtes fumées, et queues fumées, et ailes de poulet. Vous vous rendez compte des saletés que les gens sont en train de manger. Il n'y a aucune traçabilité sur ces produits, sur ces viandes. Et nous ne savons pas. Il n'y a pas d'étiquette. Il n'y a rien qui définit quelle est la viande que nous mangeons et comment ça a été fait. Alors que si vous achetez pour 50 €, un petit morceau de viande dans un supermarché, il y a la traçabilité et vous êtes sûr, parce que ces produits ont été contrôlés avant de s'étaler dans des supermarchés. Mais les Congolais, notre peuple à nous, courent de partout en Europe pour aller acheter des viandes de 50 €, beaucoup de viande, sans se rendre compte de ce qu'ils sont en train de bouffer chez eux et de ce qu'ils donnent à leurs enfants pour manger. Mes amis, je m'adresse à vous. Faites très attention. Nous ne sommes pas là seulement pour protester contre la politique au Congo. Nous sommes là aussi pour sensibiliser notre peuple ici à comprendre que la prudence doit être de rigueur. La prudence doit être de rigueur parce que ces morceaux de viande qu'on vous vend à l'abattoir en Belgique, vous ne savez pas d'où ça vient. Et en plus, les gens qui le vendent sont des Polonais. Et vous ne savez pas si vous pouvez manger les côtes fumées d'une personne ou d'un cheval ou d'un chien aussi, parce qu'on ne nous dit pas tout. Vous savez, nous sommes dans un monde où il faut faire très attention. Le monde a progressé dans une espèce de mutation qui est en train de détruire tout le monde. Pour un petit truc, vous pouvez tout perdre. Et je vais le dire en langage propre. Pour un petit rien, vous perdez, vous, votre femme et toute votre famille. Je vous en supplie, mangez des choses qui sont vendues avec une traçabilité. Où vous êtes sûr que ces choses proviennent de tel ou tel endroit et ça a été contrôlé, vérifié et cacheté. Ne courez pas à l'abattoir parce qu'on vous vend beaucoup de tas de viande à un prix bas, mais vous ne savez pas que vous êtes en train de bouffer et de manger, excusez-moi le terme, la merde, la vraie merde. Essayez un peu de prendre ces morceaux de viande, essayez
comme on dit, pour un fruit, et pressez et vous allez voir la qualité de l'huile qui va sortir. Et vous savez ce que cette huile peut vous apporter, vous et vos enfants, ça peut vous apporter des maladies cardiovasculaires, des maladies de cholestérol, des maladies terribles. Des maladies terribles. Donc, de grâce, nous parlons du Congo, nous parlons de l'intérêt congolais aussi, nous parlons de notre pays, nous ne ménageons pas le gouvernement dans notre pays, nous sommes toujours actifs. Nous combattons contre le régime dictatorial qui est au Congo, nous combattons contre les faux politiciens qui sont au Congo, qui sont ce qu'on appelle en lingala le Koso Yambongo, et tous ces honorables des députés. C'est des gens qui n'ont jamais fait la politique, qui sont là pour embrouiller. Il n'y a qu'une seule personne que je reconnais, un grand politicien au Congo. Tout le reste, je vous dis la vérité, c'est des menteurs, c'est des voleurs et c'est des assassins, des criminels que, comme dit un garçon que j'aime bien, Thierry le Commando, comme il est dit, nous allons vous passer au champ des tirs. Mais réellement, si les gens arrivent à dire des choses comme ça, c'est parce qu'ils en ont marre de ces politiciens qui ne savent rien, qui sont là pour voler pour leur intérêt. Nous combattons contre les combattants, les gens qui se disent des combattants qui sont ici, qui sont en train de troubler la population, qui sont en train de revendiquer n'importe quoi, qui parlent au nom de qui nous ne savons pas. Donc, peuple congolais, peuple congolais, j'attire votre attention sur le fait que nous sommes un grand peuple, nous devons être prudents sur ce que nous faisons, sur ce que nous mangeons. Voilà, c'est des choses comme ça que nous pouvons parler en ce moment. Quant à M. JB, nous attendons au mois de décembre et nous parlerons de lui au mois de décembre. Il y a beaucoup de choses à traiter et j'espère qu'un jour, perso, nous rentrerons chez nous au Congo et j'espère que nous vivrons vraiment la vraie paix. Nous vivrons la tranquillité. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on peut être français, on peut être canadien, on peut être qui on veut, mais on n'est pas chez nous. Voilà.